Monsieur le Président, pourquoi ces rencontres de l'emploi sont si importantes finalement? Parce qu'elles permettent de trouver un job. Parce que ces rencontres de l'emploi qui n'ont que 4 ans d'existence, qui sont organisées par la Chambre de commerce de Dieppe, que la région soutient, eh bien, permettent, avec plus d'une centaine, je crois, d'offres, de trouver un emploi. Et plus de 80-90% de ces offres sont pourvues à l'issue ou dans les quelques jours suivant ces rencontres de l'emploi. La région, elle soutient l'emploi partout, sur toute la région. Quand on a des initiatives qui sont exemplaires, évidemment, on les accompagne. C'est une situation même européenne, c'est au niveau européen que la croissance n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Ça montre d'ailleurs qu'il faut réorienter l'Europe. Au niveau national, on a des difficultés, c'est vrai. Au niveau régional, nous avons des résultats qui, comparativement, sont moins mauvais. Ils ne sont pas bons, mais ils sont moins mauvais qu'au niveau national. Par exemple, sur l'emploi des jeunes, le chômage des jeunes a baissé dans la région depuis plus d'1 an maintenant, et il a plus baissé en Haute-Normandie qu'au niveau national. Après, nous avons évidemment encore beaucoup de difficultés, et donc personne ne peut se satisfaire de la situation. Mais il faut aussi noter les signaux encourageants. Et un élément encourageant, c'est que sur le territoire de Dieppe, du territoire dieppois, Dieppe et ses alentours, eh bien, nous avons des chiffres qui sont meilleurs, en tout cas moins mauvais, que comparativement meilleur que dans le reste de la région. Donc évidemment, on essaye d'appuyer, et moi je veux remercier à la fois les entreprises, mais aussi les missions locales, les associations, les organismes de formation, les organismes d'intérim aussi qui jouent leur rôle, parce que sur ce territoire, il y a une vraie mobilisation. Quand on parle d'emplois d'avenir, est-ce que pour vous, Monsieur le Président, vous pourriez être rassurant sur le fait que ce sont de réels emplois d'avenir? Oui, il y a eu des critiques là-dessus, mais moi j'en vois tous les jours des emplois d'avenir, parce que je me déplace dans les entreprises et aussi dans les collectivités, dans les lycées. La région elle-même accompagne ces emplois d'avenir par une compensation salariale supplémentaire, par une formation, et puis également pour les jeunes, une possibilité de financer la moitié du coût du permis de conduire, jusqu'à 1 000 €, c'est quand même pas rien. Ça, c'est la région qui fait ça avec les missions locales. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce sont des jeunes qui, s'ils n'avaient pas cet emploi d'avenir, seraient ce qu'on appelle des décrocheurs, c'est-à-dire sortiraient du système. Là, ils ont un emploi, et puis ils ont surtout une formation. C'est ça qui est essentiel dans les emplois d'avenir, c'est l'aspect formation. Parce qu'avoir un emploi pour une durée limitée et ensuite sans lendemain, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, avoir un emploi qui vous force à vous lever le matin à une certaine heure, à être en tenue correcte, à savoir dire bonjour, à s'intégrer dans un monde social et professionnel, et une formation qui vous donne une qualification, je ne dis pas que c'est la panacée, bien sûr qu'il y aura aussi des échecs, mais ça permet de trouver une voie à des jeunes qui sinon seraient sans voie, seraient exclus. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pourriez répondre aux chefs d'entreprise qui pourraient vous dire on manque de souplesse, les charges sont très lourdes finalement? Est-ce que c'est pas ce problème de souplesse et de charges trop lourdes qui font que l'emploi en est là aujourd'hui? Moi, je ne suis pas chargé de faire la politique nationale. Il y a un gouvernement qui a mis en place un certain nombre de mesures, justement d'assouplissement et d'aide aux entreprises. Crédit d'impôt, simplification des normes. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Certainement on peut aller plus loin. Mais j'ai envie de dire, il faut que ce soit donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est aussi aux entreprises, et elles le font, et en particulier sur le territoire dieppois, de s'engager fortement pour l'emploi, l'activité, l'embauche, mais aussi l'apprentissage, la formation, travailler avec les OPCA, se mettre en réseau, constituer des filières, des clusters, comme le fait par exemple Dieppe Méca Énergie ici, magnifiquement. Se rassembler pour aller à l'export plutôt que le faire tout seul et se planter. Voilà, il y a vraiment un travail, il ne faut pas opposer le public, le privé. Il faut essayer de comprendre que nous sommes tous avec le même objectif qui est l'activité. Alors il y a certainement des freins à lever, mais ne stigmatisons pas. Essayons de travailler à faire en sorte que nous soyons plus soudés et que nous ayons des opérations ensemble. Juste une question sur selon moi, une filière d'avenir qui est le numérique. On ne se le cache pas, tout le monde sait aujourd'hui que le numérique a une place importante dans l'emploi de demain. Comment pourriez-vous expliquer aujourd'hui à ceux qui souhaiteraient se former, notamment en Haute-Normandie, dans le numérique, qu'il n'y a presque rien finalement à leur portée? On est en train de monter de nouveaux dispositifs, de nouveaux cursus pour la formation en matière numérique. La difficulté dans le numérique, c'est que d'abord le numérique c'est très vaste, parce que vous avez les infrastructures, vous avez les usages, vous avez le web, et à chaque fois les formations sont différentes. Et en plus, c'est probablement un des domaines qui évolue le plus vite. Donc en 6 mois, on peut vous dire, mais non, mais ça c'est obsolète, maintenant il faut passer à autre chose. J'exagère à peine. Donc c'est quand même assez compliqué.
Par ailleurs, c'est une filière naissante dans la région. Elle est importante maintenant et d'ailleurs, comme la région l'a fait pour d'autres filières, la région finance, accompagne des filières. On est une des rares régions à faire ça, hein, en mécanique, en automobile, en énergie, en plasturgie. Eh bien, j'ai créé là aussi un dispositif pour accompagner la filière du numérique et nous avons même une élue en charge de ce sujet-là spécifiquement. Donc on avance, mais c'est vrai que on est au début du chantier, on construit la maison, donc on pose les premières briques et l'aspect formation, on en reparle dans un an et vous verrez qu'il sera bien développé. Vous pourriez dire, Monsieur le Président, que vous allez renverser cette courbe du chômage en Haute-Normandie avant la fin de votre mandat? Non, moi je ne fais pas de promesses, mais je les tiens.